Il pensait que sa copine faisait une surprise, elle avait mis du poison dans son verre. La femme est venue servir du jus à son mari, mais ce qui est caché derrière cela va vous surprendre. Mais avant de continuer la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et la dame déposait le jus, quand la domestique de la maison est rentrée pour coller une feuille remplie d'écriture sur ses fesses. Après avoir constaté cela, aussitôt elle s'est tournée et commencé par maltraiter la domestique. « Tu es folle? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Comment as-tu osé frapper mes fesses? Ça va? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu te rends compte que cette stupide domestique vient de toucher mes fesses? Ça va? » Tout cela était une stratégie pour permettre au patron de lire le message de la domestique. Afin que ce dernier ne boive pas le jus. Parce qu'il a été empoisonné par sa femme. Et, qu'est-ce que ça veut dire? Je te demande ce que ça veut dire. Si ce n'était pas par respect pour toi, je me serais occupé de toi ici même. On dirait que tu oublies ta place maintenant. Sors d'ici. C'est bon, c'est bon. Regarde comment tu te comportes. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez toi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Il plie un giga-pain. Tu es folle? Sors d'ici, ordure. Tu peux t'imaginer? Assieds-toi. Le mari avait déjà compris le plan de sa femme. Mais il faisait semblant pour voir sa réaction. La famille de la France suivait attentivement cette histoire. Jusqu'à ce moment, la femme continue par insulter la domotique pour son geste. Et le pire c'est que le mari aussi la soutient. Ah, laisse tomber. Quelle stupidité! Quelle stupidité! Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Je ne sais pas pourquoi il a touché les fesses de mon bébé. Imagine, un jour comme celui-ci où nous sommes censés célébrer, il vient gâcher la fête. Je ne veux pas me fâcher, parce que si je réfléchis à ce qu'il a fait, je vais le renvoyer. Sans même faire semblant, le mari n'a même pas fait tout comme s'il avait vu quelque chose, c'est bon bébé. Comme je l'ai dit, tu as apporté cette boisson pour que je célèbre. Je ne veux pas que tu restes assise sans rien boire. Et tu sais quoi? Tout ce que tu n'as pas goûté n'est pas sucré. Tu dois d'abord goûter et dire, bébé, goûte ça. C'est maintenant l'histoire veut vraiment commencer. Le mari demande à ce que cette dernière goûte le jus qu'elle a apporté, mais elle refuse. En plus elle a commencé par crier encore sur le mari. En donnant des fausses arguments. Je vais le faire maintenant. Je ne veux rien prendre. Je n'aime pas ce que tu fais. Tu essaies de gâcher ma journée comme cet idiot a failli le faire. Ne pense pas à cet imbécile. Bois, c'est pour toi. Ne t'inquiète pas. Plus tard, quand nous sortirons, je boirai autant que je veux. Je n'aime pas ce que tu fais, bébé. Je ne veux pas boire maintenant. Je n'aime pas le jus d'orange, je n'aime pas ce goût. Il y a quelque chose que je veux te dire, je voulais juste arranger les choses. Quoi? C'est l'heure de la vérité. Tout ce qu'elle cachait sera dévoilé. Toujours avec respect et loyauté, le mari dit, lève-toi d'abord, je veux te montrer quelque chose. Tu vois? C'est de l'eau. C'est ce qu'il a collé sur tes fesses. Il a dit que je ne devais pas boire cette boisson. Je veux que tu prouves qu'il a tort en la buvant. Parce que, d'après ce que je vois, il a dit, ne bois pas cette boisson. Et la seule raison pour laquelle quelqu'un dirait ça, c'est peut-être qu'il y a une substance dedans, le mari insiste à ce que la femme prend juste un gorgée. Mais cette dernière refusait. Le pire, elle continue d'insulter la domestique. En faisant croire à son mari, qu'elle n'a rien mis dans le jus. Il n'y a rien dedans. Cette domestique stupide est folle. Que veut-il dire par « ne bois pas » ? Pour lui prouver qu'il a tort, tu peux en prendre une gorgée. Je vais en prendre une gorgée pour lui prouver qu'il a tort. Rien. Pourquoi ce serait moi qui dois boire? Tu sais que je n'aime pas le sucre. C'est toi qui dois boire pour prouver qu'il a tort. Femme refuse toujours en donnant des arguments farfelus. Pour faire croire à son mari, que c'est la domestique qui a tort. Mais tu sais que je n'aime pas les boissons sucrées. Si c'était une boisson gazeuse, j'aurais bu, mais celle-ci. Tu ne me fais pas confiance? Tu me forces à boire, comme si tu croyais cette domestique plutôt que ta propre copine. On est ensemble depuis longtemps, tu devrais me connaître et me faire confiance. Attends, je ne comprends pas pourquoi tu me testes. Connaissant déjà la vérité, sans lâcher le copain insiste, tu sais que tu buvais du Fanta avant.
tu as changé aujourd'hui? Je ne veux pas boire de sucre. D'accord, je vais te forcer à boire ça. Laisse-moi ramener ça à la cuisine. Si tu doutes, ne bois pas. Je ne boirai pas non plus. Il a essayé par tous les moyens, paisiblement et brutalement. Mais rien n'a marché. La copine a totalement refusé de prendre une gorgée. N'avait plus d'autre choix, il a décidé de dévoiler le secret de la copine avec intelligence. Pourquoi as-tu empoisonné cette boisson? Pourquoi? Je sais déjà que tu l'as empoisonnée. Je veux juste que tu l'avoues. Je te pardonnerai. Après avoir entendu « je vais te pardonner », elle s'est mise à avouer. Bébé, je suis désolé, c'était une erreur. C'était une mauvaise idée, je ne sais pas ce qui m'a pris. Le mari insiste. Il veut tout savoir de sa bouche. Puis il demande, dis la vérité. À ce stade, la copine n'a plus d'autre choix que de dévoiler la vérité. En faisant semblant d'être triste, elle a commencé par dire, j'ai mis 2 gouttes de poison pour rat, pour que tu meures et que je prenne l'argent. C'était difficile à avouer. Mais elle n'avait pas d'autre. Vu que le mari a aussi dit qu'il va la pardonner. Après avoir entendu cela de la part de sa femme, il est resté immobile, stupéfait. Donc tu voulais prendre mon argent après ma mort? Elle répond, oui, c'était le plan. Le mari ne croyait pas que la fille pouvait faire une chose pareille. Jusqu'à vouloir sa mort pour prendre son argent. Tu as empoisonné ma boisson, toi sur qui je comptais pour former un avenir? La famille de la France français, mettez-vous à la place de cet homme. Et dis-moi en commentaire, ce que vous allez décider de cette méchante femme. Elle s'est mise en genoux devant le copain, je suis désolé. Ici nous parlons de la vie et de la mort. Cette femme a failli tuer son propre copain pour fuir avec son argent. Sans même trop réfléchir, et sous la rage le mari l'agresse, j'ai déjà des problèmes avec toi, je vois mon erreur. Sors de chez moi immédiatement. Celle qui se prétend à être ta femme, a voulu ta mort. La famille, le comportement de cette dame est cruel. Et selon moi, je crois bien que le mari a bien fait de la chasser de sa maison. Parce que même si tu la pardonnes, tôt ou tard cette dernière finira par te faire la même chose. Cette femme est juste là pour de l'argent et non pour l'amour. Pour le seul conseil à donner aux jeunes d'aujourd'hui, c'est de vraiment faire attention. Surtout quand il s'agit de relations amoureuses. Parce que c'est une chose où les deux parties maîtrisent correctement la vie de leur partenaire. Si ce n'était pas grâce à la domestique, cette dernière aurait tué son copain et fuir avec l'argent. Pour aller faire la belle vie, avec d'autres garçons au dehors. Et le pire dans cela, c'est que le mari même a de la chance et sa domestique est de son côté. Sinon dans les conditions où la domestique sera en complice avec la femme, le choix n'est plus possible. Remercions infiniment Dieu à chaque situation de nos vies. Cela pourrait être plus pire. Au moins cette situation a permis à ce jeune homme, la vraie image de sa copine. Et merci aussi à cette domestique d'avoir eu cette idée, pour pouvoir vite communiquer avec le patron. Afin qu'il ne fasse pas l'erreur de boire le jus. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, et partagez massivement afin que d'autres personnes puissent regarder aussi.